Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez très bien, il y a quelques semaines, je vous ai testé les Jabra 65T. C'est un modèle grand public qui coûte 180 balles avec une qualité de son vraiment unique parce que j'en ai testé plein, les AirPods, etc. Et j'ai trouvé que ça, niveau qualité de son, c'était vraiment très quali, très bon. J'ai adoré. Après, c'est subjectif, vous le savez très bien, le son c'est subjectif. Mais voilà, perso, j'ai bien aimé. Je trouve que ça vaut largement le prix, que la qualité de finition était au top. Donc là, aujourd'hui, j'ai une autre version à vous proposer. C'est les Jabra Elite Sport. Attendez, je vais vous les montrer comme ça. Voilà, pour vous faire une idée, que là, on est sur un modèle plus ou moins différent par rapport à celui-là, par rapport au premier, qui sont plus ou moins dans ce côté-là. Alors, vous allez avoir pas mal d'avantages, pas mal de différences entre les deux, et je vais essayer, bien sûr, de tout vous expliquer petit à petit, comme ça, vous allez tout comprendre dans cette vidéo, en souhaitant que vous ferez le bon choix. Voilà. Donc voilà, comme vous l'avez sans doute remarqué, le design n'est pas forcément le même, et là, on est sur un truc plutôt quali. Franchement, au niveau, en tout cas, finition, c'est vraiment du lourd. Voilà, c'est vraiment du lourd, du très haut de gamme. Perso, j'ai vraiment adoré. Personnellement, en tout cas, comparé aux autres, ça fait moins cheap. Voilà. Je ne dis pas que les premiers, ça fait cheap. Au contraire, c'est que c'est bien, mais on a l'impression que celles-ci sont beaucoup plus sobres. Bah, je vous montrerai après, de toute façon, je vous ferai des plans beaucoup plus rapprochés avec la caméra à l'extérieur pour vous faire vraiment une idée. C'est pas forcément la même chose, ce n'est pas aussi dédié au même public. En parlant toujours de design, donc le confort, bien sûr, j'ai préféré celle-ci, même si je sais que pour tout le monde, les intra-auriculaires, c'est vraiment spécial, c'est pas le cas de tout le monde qui aime ça, enfin, c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas mon cas, perso, je suis pas, ça me dérange pas autant que ça, voilà, je peux utiliser un casque comme je peux utiliser des intra-auriculaires sans avoir de soucis. Alors, vous allez retrouver un podomètre sur l'écouteur droit, voilà, un podomètre, comme ça, une fois que vous allez installer vos écouteurs, voilà, bah, il va tomber directement ici pour avoir, par exemple, pas mal d'accès sur votre température, sur le battement de votre cœur, etc. Mais ça, j'y réexpliquerai tout à l'heure directement via l'application parce que ces écouteurs-là sont vraiment dédiés aux sportifs et c'est pour ça que je vais garder cette partie sport à la fin. Ce n'est pas forcément dédié au grand public, c'est juste dédié aux sportifs professionnels, même amateurs, voilà. Si vous voulez avoir vraiment quelque chose de très poussé, je pense que c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. En parlant un peu de fonctionnalité, sachez que ces écouteurs proposent le GPS. Ça veut dire que si vous les oubliez quelque part, grâce à l'application, bah vous pouvez retrouver où vous les avez oubliés. Donc chose qu'on n'a pas bien sûr sur d'autres écouteurs, vous le savez très bien. Mais là on les a et j'ai trouvé ça vraiment très quali parce que j'ai pas l'habitude de voir un GPS intégré directement à des écouteurs, ce qui est plutôt cool. C'est-à-dire, on sait jamais, vous faites du sport ou vous les oubliez dans votre salle, bim, vous savez, vous allez les retrouver en quelques secondes. Voilà, donc ça, c'était vraiment un point très important à mettre en place. Il y a aussi un autre point qu'il faut, voilà, pas oublier, vous avez du Bluetooth 5.0, et j'explique bien sûr à quoi ça sert le Bluetooth 5.0 sur la vidéo où j'ai testé les Jabra 65T. Voilà, donc c'est pas la peine de refaire tout un tralala dessus, vous allez juste à revoir l'autre vidéo si vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà, sur le Bluetooth 5.0, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne de plus, qu'est-ce que ça offre de plus, etc. Donc c'est exactement la même chose que les autres écouteurs, ça change rien. Je voudrais aussi en même temps faire une petite pause pour m'excuser parce que je sais que certains s'attendaient à un test en extérieur. Mais comme vous le savez, certains tests ne sont pas rémunérés. Quand j'ai des tests rémunérés, je profite pour faire d'autres vidéos en même temps à l'extérieur parce que ça demande de l'argent, ça demande beaucoup plus d'investissement. Si vous voyez ce que je veux dire, parfois je prends des cadreurs, etc. Donc ça me coûte de l'argent. Voilà. Alors je m'en excuse si j'ai pas fait ce test à l'extérieur, ça aurait été beaucoup mieux, mais malheureusement je peux pas le faire tout le temps. Voilà, ça me coûte beaucoup d'argent et quand je suis pas payé pour quelque chose, bah je peux pas faire plus. Voilà. Donc je m'en excuse, c'était juste le point que je voulais mettre en avant. Il est temps maintenant de vous parler de la qualité de son parce que je sais que c'est quelque chose qui est très important. Alors niveau qualité de son, c'est très subjectif encore une fois. Comme j'ai dit pour les premiers écouteurs, moi j'ai aimé, peut-être que d'autres n'aimeront pas, mais moi j'ai adoré la qualité de son que j'ai trouvé très neutre, avec une qualité de son très précise. Voilà, ça c'est les premières. Par contre là, aujourd'hui, comme c'est fait aux sportifs, et bah l'isolation n'est pas la même, la qualité de son n'est pas la même, c'est pas dédié au même public, et je les ai trouvés beaucoup moins intéressants en termes de qualité sonore. Ça veut dire que si vous êtes audiophile, que vous souhaitez acheter des écouteurs pour le son, prenez directement les 65T, c'est largement meilleur. Par contre, si vous êtes sportif professionnel, que vous ne souhaitez pas avoir une isolation beaucoup trop poussée, du genre où vous vous retrouvez dans une bulle, vous n'entendez rien autour de vous, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Les Jabra 65T sont faits pour vraiment les audiophiles. Là, c'est fait pour les sportifs, ça veut dire ça ne va pas vous mettre dans une bulle, vous allez entendre tout le bruit ambiant autour de vous, voilà, parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour les sportifs tout simplement. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça résiste mieux à l'eau, ça résiste mieux à la sueur, ça résiste mieux aux éclaboussures d'eau, au sable, etc. Et vous avez plein d'embouts bien sûr directement qui sont fournis dans la boîte parce qu'on n'a pas forcément tous la même morphologie. Et là vous avez beaucoup plus de choix. Et déjà même la boîte, attendez, je vais faire ça. Même la boîte, je le montre même à l'extérieur de toute façon.
ça se voit que c'est beaucoup plus quali. Voilà, la boîte montre que c'est beaucoup plus haut de gamme que l'autre, que c'est vraiment dédié aux sportifs. Donc encore une fois, ne soyez pas déçus si vous les achetez pour le son, voilà, je vous préviens, voilà, tout simplement, que c'est pas fait pour les audiophiles, encore une fois, que c'est vraiment dédié aux sportifs, mais c'est là où les sportifs ne seront vraiment pas déçus, parce que je pense pas qu'il y ait des écouteurs aussi quali en termes d'options ou de propositions, voilà, pour les sportifs, vous m'avez compris j'espère. Ce qu'on va faire maintenant, je vais ouvrir l'application Jabra, parce qu'il y a pas mal de trucs dont je dois en parler, et je vous fais bien sûr une capture d'écran qui vous sera directement ici, voilà, elle va être ici. Une fois que vous avez connecté vos écouteurs, attendez juste le temps que ça commence, bim, ça a commencé, l'enregistrement a commencé. Je vais installer les écouteurs, parce que ça, tout à l'heure, j'ai oublié peut-être de le dire, mais en termes de son global, pour écouter de la musique, c'est pas forcément ouf. Pour les appels, c'est excellent. Vos interlocuteurs vous écouteront super bien. Mais ce qui est encore plus impressionnant, je vais vous expliquer ça, c'est la voix qui vous parle pendant que vous faites votre sport. Et je sais pas comment le dire, mais c'est divin. Et le son est tellement clair, et je sais pas, c'est très chaleureux, ça donne vraiment envie de faire du sport. Une seconde. Alors, l'application s'appelle Jabra Sport. Bien sûr, vous pouvez pas en profiter si vous n'avez pas la version sport. Si vous prenez les 65T, ça va pas les reconnaître, ce qui est tout à fait normal. Alors, on a déjà une mise à jour, voilà, vous pouvez le voir en même temps, déjà en même temps. J'installe la mise à jour, ok, installé. Une seconde, je suis avec vous dans quelques secondes. Voilà, donc là, vous êtes en train de voir plus ou moins l'application et tout ce qu'elle propose. Donc, vous avez un historique, fréquence cardiaque détectée, elle n'arrête pas de le dire. Donc, vous avez une application qui est vraiment dédiée avec plein d'options, mais j'étais même perdu. À un moment, il y a tellement de trucs qui sont proposés. Réglage du rythme cardiaque, vous avez par exemple, vous allez déjà dès le début mettre votre profil, chose que je n'ai pas faite, je ne vous l'ai pas caché parce que je les avais prêtés. Et il y a quelqu'un qui a fait le test à ma place, etc. Ça, c'est pas mes coordonnées, vous inquiétez pas. Certes, je suis un homme, mais je fais pas 1m75, je fais plus. Et je fais pas 82 kg, je fais beaucoup plus. Alors, bref, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez un programme, par exemple le jeudi, etc. Vous pouvez suivre votre programme, votre courbe, votre rythme cardiaque. Trouvez mes écouteurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez trouver directement les écouteurs grâce à un GPS. Bon là, bien évidemment, vous l'avez compris, je vais arrêter d'un coup parce que vous allez voir tous où j'habite, ce qui est normal. Mais ça va vous montrer en temps réel où se trouvent vos écouteurs grâce à un GPS. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va continuer. Vous avez le réglage des entraînements. Donc, vous pouvez directement connecter avec votre musique iTunes. Quelle musique qui va déclencher peut-être... vous avez plein de choix. Franchement, vous avez plein de choix. L'affichage de l'audio, du podomètre. Voilà, par exemple. Là, rythme cardiaque. La durée. Vous avez zone de rythme cardiaque. Vous avez la zone du rythme cardiaque, mais c'est vraiment la vitesse, etc. Ça peut vous tester tellement de trucs, mais c'est vachement impressionnant, franchement. Comme vous pouvez le voir en ce moment, perso, comme j'ai pas fait le test en extérieur parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas le corps pour, vous avez même les calories brûlées, mais ça c'est vraiment impressionnant. Donc, annoncer la lecture, bon moi j'ai tout mis, de toute façon. J'ai quasiment tout mis, j'ai laissé ce qui était mis depuis le début. La voix, j'ai adoré. Encore une fois, les développeurs de Jabra, je vous le dis bravo parce que j'ai adoré la voix. C'est vraiment très apaisant de l'écouter parler. Alors, vous avez dans les réglages généraux pas mal de trucs. Voilà, GPS pour l'entraînement. Vous pouvez suivre par exemple un itinéraire, etc. que vous allez mettre en place dès le début. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une application dédiée aux sportifs. C'est pas fait pour n'importe qui, c'est pas fait pour le commun du mortel. Si, c'est fait pour, mais c'est pas fait pour quelqu'un de feignant comme moi, vous l'avez compris clairement. C'est-à-dire si vous n'êtes pas forcément sportif, je vois pas l'intérêt de vous acheter ces écouteurs parce que c'est vraiment dédié aux personnes précises. Donc en fin de compte, comme vous l'avez vu, vous avez le vélo, vous avez pas mal de trucs. Vous pouvez partager bien sûr tout votre score sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez rejoindre une certaine communauté sportive comme vous. Vous pouvez paramétrer vos écouteurs, la maison service, l'introduction, bref, tout le reste c'est très facile à comprendre. Voilà, vous pouvez enregistrer vos écouteurs, infos sur votre rythme cardiaque, etc. Donc voilà, ça vous donne tout, vraiment tout, sans exception. C'est pour cette raison que je vous dis que cette application n'est vraiment pas dédiée au grand public, que c'est dédié vraiment à un public assez restreint, à un public de vraiment sportifs. C'est assez poussé, ce n'est pas fait pour moi malheureusement, mais je vais m'y mettre et je vous promets de refaire une vidéo d'ici quelques mois, une fois que je m'y mettrai au sport parce que j'ai envie de perdre du poids. Peut-être que ça va vraiment m'aider, je vais les garder pour ça. Vu que j'ai bien aimé la finition, etc. Et je me dis, de toute façon, j'ai les deux. J'ai la version tous les jours pour le son et j'ai la version pour le sport qui, par ailleurs, propose 50% de plus d'autonomie. Ça veut dire que ce modèle-là proposait plus ou moins 15 heures
entre les écouteurs et le dock de charge, celui-là il propose 50% de plus. Ce qui veut dire que vous avez 7h30 de plus que les 15 heures, ce qui vous fait 22h, 23h à peu près, plus ou moins 22h30, disons 23 heures d'autonomie. Ce qui est déjà vachement impressionnant, ça veut dire que vous allez les recharger une fois par semaine. À chaque fois, vous allez faire 1 heure du sport. Je pense que ça peut vous durer même plus. Voilà, si vous savez bien évidemment gérer votre temps, voilà, donc ça peut tenir largement. Voilà, donc pour moi, c'est une application que je recommande. Voilà, enfin, c'est des écouteurs que je recommande. Je les ai trouvés vraiment très très bons. Voilà, pour le prix, c'est cher, mais c'est pas dédié à tout le monde encore une fois. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ça dans l'espace commentaire. J'espère que j'ai rien oublié, parce que là j'ai le micro qui commence à scintiller, qui va s'éteindre dans quelques minutes. Voilà, j'ai plus de batterie dessus, il faut que je change les piles. Bref, alors dites-moi si vous avez aimé, voilà, quels ont été pour vous les préférés. Est-ce que vous préférez les Jabra? Est-ce que vous préférez, enfin les deux c'est Jabra, mais 65T ou la version Elite Sport? Êtes-vous plus sportif ou pas? Tenez-moi bien sûr au courant dans l'espace commentaire. J'espère que j'ai rien oublié, encore une fois, je m'en excuserai, ou je vous mettrai un commentaire en dessous, on sait jamais s'il y a quelque chose dont j'ai oublié de citer, voilà. Donc, ce que je vous dis, moi, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios. I like it.